Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve pour la suite de notre petite série de vidéos où je regarde et je donne mon avis, je partage ton travail photographique en argentique. Et on s'était quitté la dernière fois avec les photos de Mathieu et son reportage sur l'hôpital. Et on va continuer avec, aujourd'hui on commence avec Harold, qui est aussi connu sous le nom de La Pose Argentique sur Instagram. Je pense que je suis ton compte Instagram, et qui nous propose une série sur l'isolement des gens dans les transports en commun. Alors c'est directement sur son site web, donc on va aller voir ici, et c'est cette série. Alors, donc c'est une série qui, selon ce que tu m'écris, a pour but de parler de l'isolement des gens dans les transports en commun et de mettre l'emphase justement que le fait que ce sont des transports en commun et qu'on y est toujours très isolé. J'aime beaucoup celle-ci en termes d'ambiance. Celle-ci, elle me fait penser à une autre photo très connue aussi. Celle-là est pas mal. Alors, tu dis aussi que la série est encore en cours. Je trouve que là, il y a encore peu de photos là, sur les 5-6 photos qui sont là. Il me semblait qu'il y en avait plus de ce que j'ai pu voir sur ton Instagram. Il me semblait qu'il y en avait un petit peu plus. J'aime bien la série, j'aime bien l'éclairage, j'aime bien l'ambiance. Mon problème, c'est que je trouve que les photos transmettent pas forcément l'idée de l'isolement. À la limite, celle du monsieur avec ses écouteurs, beaucoup. Mais c'est pareil, le sujet est un peu dans l'ombre, en silhouette, on a du mal... Voilà, ce que je veux dire, c'est que si ta série ne s'appelait pas Isolement, les images en elles-mêmes ne transmettent pas forcément, en tout cas pas toujours dans ta sélection, l'idée de l'isolement. Et dans mon côté, dans la manière dont moi j'essaie de travailler en série, alors c'est peut-être dû aussi à la manière dont moi je travaille sur les séries, c'est que j'ai tendance à prendre plein de photos de plein de choses différentes, et après de prendre ce corpus et d'essayer de l'organiser en projets qui font sens. Donc j'essaie de prendre ce qui vient des images, me dire tiens là cette image, j'ai l'impression qu'elle exprime ça, j'ai l'impression qu'elle dit ça, j'ai l'impression qu'elle raconte ça, et c'est marrant, parce que cette autre image exprime aussi ça dans mon travail, etc. Et j'essaie de construire une série comme ça. Et je pense que peut-être que toi dans ton cas tu t'es dit tiens je vais travailler sur l'isolement dans les transports en commun, et tu cherches des situations qui s'appliquent à ta photographie, enfin qui photographier des situations qui s'appliquent au projet que tu veux avoir. Ce qui bien sûr n'est pas du tout une mauvaise manière de travailler, au contraire c'est une manière très propre et très cadrée de travailler. Tu vas économiser pas mal de films en travaillant comme ça. Mais je trouve qu'après, ce qui est difficile dans ce genre de série, notamment quand on montre un travail en cours, c'est que ce genre de choses va vraiment être sur l'editing des photos, et il faut vraiment essayer de réfléchir à voilà, qu'est-ce qui peut montrer l'isolement dans les transports en commun. Donc effectivement, le côté la personne avec ses écouteurs, etc., ça peut effectivement être une marque de l'isolement. Mais si on reprend tes images et que on prend voilà, cette image-là, par exemple, elle me donne pas l'idée d'isolement, par exemple. Elle me donne l'idée de foule, elle me donne l'idée d'être tous ensemble, mais je trouve pas forcément l'idée d'isolement à l'intérieur. Celle-ci, par contre, beaucoup plus. Elle fonctionne beaucoup plus. On a la personne qui semble un peu coupée du monde. On a en plus derrière quelqu'un qui est sur son téléphone, etc. Mais là, c'est pareil. Je trouve qu'on a une tension en termes de composition entre deux sujets. Heureusement, on a la barre entre les deux qui vient couper, mais peut-être dans le traitement, essayer de faire ressortir ces deux sujets et cette séparation dans la composition pour être sûr, soit tu fais pencher ta photo sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là. Moi, j'aurais tendance à choisir ce sujet ici. Ou tu accentues vraiment, il faut essayer d'accentuer cette séparation pour peut-être dans l'éclairage, peut-être dans le traitement, peut-être qu'en boostant un petit peu les ombres avec un jeu de traitement localisé, on peut réussir à faire ça. Autrement, c'est une série qui est plutôt intéressante, et j'aime beaucoup le travail sur la lumière et des images. Peut-être dans les compositions, c'est difficile de travailler dans les transports en commun parce qu'il y a beaucoup de monde et ça crée forcément des images qui sont assez bruyantes entre guillemets, au sens où on a beaucoup de sujets, beaucoup de visages, beaucoup de... Là par exemple dans cette photo, mon œil il est directement attiré ici par le bonnet rouge de cette jeune fille, qui n'est pourtant pas du tout le sujet de la photo, et immédiatement je veux regarder ça, mais mon œil est attiré vers le bonnet. Donc il y a peut-être aussi des choses à faire en termes de sélection, de retouche derrière, pour améliorer la lisibilité de l'image et de la série, mais autrement, vraiment bonne idée, et continue dans ta lancée. Alors on va enchaîner avec le travail de Valentin, qui m'a envoyé plein de photos différentes. Alors ça va être difficile de toutes les montrer dans le temps qui m'est imparti, mais je voulais attirer le regard sur certaines d'entre elles, notamment celle-ci.
Il y a plusieurs photos dans cette ambiance-là qui me font beaucoup penser au travail de Todd Ido. Je sais pas si c'est un photographe que tu connais, mais si ce n'est pas le cas, je t'intéresse vivement à aller voir son travail, il a travaillé entre autres sur des ambiances nocturnes comme celle-ci, sur le jeu intérieur-extérieur avec des ambiances nocturnes comme celle-ci. C'est un travail que j'apprécie énormément. Je trouve que cette photo est vraiment très très représentative de cette inspiration, si toutefois c'est une inspiration que tu as. Il y en a une autre dans ta série qui ressemble aussi pas mal à ce genre de travail, j'essaie de les retrouver, celle-ci, voilà, qui est aussi un peu dans cette idée de travail. Je sais pas comment tu travailles, si tu travailles sur pied ou à main levée pour ces photos-là, mais j'aime vraiment beaucoup l'ambiance de ce travail nocturne en photo. D'autres photos que tu m'as envoyées, vraiment un petit peu dans le même genre de paysage urbain en journée, qui sont vraiment très sympathiques. Celle-ci, le travail sur la couleur, avec le jaune, les fanions, les lignes, le rouge ici, vraiment très intéressant. Je pense que tu as vraiment un bon sens du travail en photographie couleur, ça se sent dans tes photos. Là pareil, entre les différentes teintes de vert, du bâtiment, des arbres, les roches, dans la palette de couleurs, on sent que tu as vraiment une sensibilité par rapport à ça. Celle-ci aussi très bien en termes de dynamique dans ces rendus un petit peu pastel. C'est des rendus que j'aime beaucoup aussi en argentique. Une autre de mes préférées, il y a aussi voilà celle-ci qui, pour moi, de toutes celles que tu m'as envoyées, est vraiment ma préférée, et on dirait vraiment, pour le coup, vraiment une photographie de Todd Ido. C'est assez impressionnant, et elle est vraiment ma préférée de ce que tu m'as envoyé. Et une autre de mes préférées, c'est celle-ci, plus sur de l'architecture, où tu as bien joué avec la compression, et c'est pareil sur la palette de couleurs. On choisit sans des teintes neutres dans ton environnement, les petites taches de couleurs pastel avec les rideaux, etc. Mais c'est vraiment, je me demande vraiment où c'est comme bâtiment. C'est vraiment hyper intéressant. Merci pour cette photo. Tu m'as aussi envoyé du noir et blanc. Alors j'ai bien aimé, mais moins. J'ai trouvé ça un petit peu plus classique, mais ça reste du très bon travail. Celle-ci est pas mal, mais je trouve que ton travail en couleur est vraiment plus percutant que ton travail en noir et blanc. Après, ça reste bien évidemment uniquement mon avis. On enchaîne avec le travail de Eric, qui m'a envoyé pour le coup une sélection de photos en noir et blanc que j'ai trouvé plutôt très sympathique, un peu en mode photo de rue, de très beaux contrastes, très beau jeu sur la lumière aussi, s'approcher du sol, jouer sur la profondeur, la lumière, vraiment une belle maîtrise de la lumière. Alors je préfère celle-là, où justement je trouve que là on perd ton sujet. Ça aurait fonctionné si ton sujet avait été ici dans la lumière. Là je trouve que on perd le sujet dans la photo, et je la trouve un petit peu moins intéressante comparativement que celle-ci, même si l'idée était pas mauvaise au départ. Celle-ci est vraiment très bien. Alors j'imagine que pour ça là tu travailles au téléobjectif, donc quasiment je dirais au 85, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même une belle compression sur les escaliers, mais la photo est sympa dans le rapport direct. Il y a juste ce côté distance qui peut être un peu des fois gênant dans la photo de rue. Celle-ci aussi très intéressante sur le travail des lignes et du contraste. Je trouve que dans le noir et blanc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à doser. Et là, c'est plutôt bien fait dans cette série. Là, c'est pareil, toujours sur ligne et contraste. C'est pas, même si c'est pas ma préférée de celle que tu m'as envoyée. Celle-ci est vraiment très sympathique. On parlait de l'isolement tout à l'heure, et je trouve que par exemple, ça, c'est une photo qui montre bien l'isolement, même si il n'y a personne dans l'image. Donc ouais, c'est une photo que je trouve intéressante. Celle-ci, bon, prise de vue, je pense voir où c'est comme rue. Si je ne m'abuse, c'est sur Paris. Classique, mais ça fonctionne comme petite composition. Celle-là, très jolie aussi, avec juste la petite feuille. Alors, était-elle là ou l'as-tu placée? Ça, c'est la question. Quelle est la dose d'intervention du photographe dans l'image? Mais belle utilisation de la profondeur de champ pour vraiment attirer le regard sur ton sujet, et vraiment très sympa comme image. Celle-ci très bien aussi, ouais, dans le travail. Toujours, je pense que on voit que t'aimes travailler sur la lumière et les différents contrastes en noir et blanc, et c'est des choses qui fonctionnent plutôt très bien. Alors des séries, c'est vraiment, je pense, celle-ci ma préférée, même si c'est pas une image qui raconte grand-chose. Je trouve que esthétiquement, elle est vraiment intéressante. J'aime beaucoup le travail sur le détail, justement l'aspect
bois du banc transformé par l'homme, mais le côté un petit peu naturel de la feuille morte. Je trouve que dans les jeux de texture et dans le message qu'on peut des fois en trouver, c'est plutôt une photo qui fonctionne bien. Je trouve que, voilà, en globalité, très bon travail, j'aime beaucoup tes différentes images. On va continuer avec les photos de Romain. Alors, Romain qui est notre avant-dernier participant. Alors pareil, tu m'en as envoyé toute une tripotée. Alors, pas mal de double exposition. Ah oui, j'avais vu ta série un peu rapidement et j'avais trouvé tes photos vraiment très intéressantes. Ton travail sur la double exposition, vraiment très sympathique, que ce soit en noir et blanc. Alors là, je sais pas si c'est une double exposition ou si c'est un reflet, je pense que c'est un reflet. En tout cas, très jolie photo dans l'idée du paysage. Ici, c'est clairement une double, voire une triple exposition. Je trouve qu'on perd un petit peu la rivière, là, bon... perd un peu le sens de l'image, c'est surtout en plus on joue avec deux sens, on a la photo en paysage et la photo en portrait par-dessus, c'est pour moi difficilement lisible en termes d'image. Celle-ci par contre dans la même série que l'autre, vraiment très, très intéressante, très frappante. C'est une vue classique, Tour Eiffel, coucher de soleil, les Tuileries. Bon, celle-là, on va dire qu'elle est facile. Le ciel t'a donné la photo, on va dire. Hein, mais ça rend bien. Belle exposition, beau travail sur la silhouette. Là, c'est pareil, jolie vue de forme, d'architecture, ça rend plutôt bien. Il n'y a rien de particulier à dire, j'aime bien le travail sur la ligne, sur le contraste, ça rend plutôt bien. Celle-ci, elle m'avait vraiment marqué, alors je me permets de zoomer un petit peu dans l'image pour qu'on la voit un peu mieux sans les bandes. Vraiment très sympa, déclenché au bon moment, un joli jeu de contraste, le fait d'avoir effectivement cette gerbe d'eau avec les gens juste derrière qui sont en train eux-mêmes de se prendre en photo. Je sais pas, il y a quelque chose un petit peu photo de rue classique, un petit peu à l'ancienne, beau travail sur l'espace négatif aussi en termes de composition. J'aime beaucoup. Alors par contre, voilà, si tu veux te débarrasser de cette ligne ici, nettoie la vitre de ton scanner, parce que ça n'est pas normal, et je pense que c'est dû à ton V600, ton V550, qui est un peu encrassé, donc n'hésite pas à passer un petit coup sur la vitre du scanner. Cette image-là, c'est un petit peu, voilà, c'est pareil, c'est un beau travail, répétition, espace négatif, à la mer, c'est des choses qui marchent toujours bien. Ça fonctionne plutôt bien. J'avais beaucoup aimé celle-là aussi en termes d'exposition et c'est un peu dommage qu'on est là ici. Alors j'imagine que c'était pas tes affaires et que tu pouvais pas les déplacer, mais c'est vrai que si on avait eu juste les deux chaises côte à côte, sans ce bazar ici, ça aurait été positif plutôt pour la photo. Pareil, un grand classique de la photo d'architecture, du verre, du métal, du ciel bleu, du reflet, ça fonctionne toujours très très bien. Celle-ci j'aime un peu moins parce que je trouve qu'on perd un peu le sujet, dans le contraste c'est un peu dommage, le travail sur la ligne est intéressant, mais je trouve qu'on perd un peu le sujet dans le contraste et je trouve que c'est un poil dommage par rapport à la photo. Celle-ci vraiment, bon, pareil, hein, une pose longue assez classique, mais le travail sur la lumière est plutôt réussi. Ça rend plutôt bien dans cette confusion un petit peu, je sais pas exactement où t'étais, mais on a un beau rendu de lumière, ça rend bien, ça fonctionne. Celle-ci pareil, en pose longue, belle utilisation de la pose longue, c'est vraiment une belle image. J'aime bien comment tu travailles la lumière, la pose longue, le reflet, je trouve que c'est vraiment la force de ton travail. Pareil, classique, mais ça fonctionne aussi. Mais je trouve que vraiment, si tu as des choses à travailler et à retenir dans ton travail, c'est vraiment ton jeu sur le reflet et la lumière, parce que dans ces photos comme celle-ci, par exemple, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'un petit peu onirique, d'un petit peu poétique, et je trouve que c'est vraiment une force de ton travail, et continue de travailler dans ce côté-là, parce que dans cette esthétique-là, tu réussis vraiment à avoir quelque chose, c'est la même chose pour cette image, avoir un côté un petit peu poétique onirique que je trouve vraiment intéressant, donc merci pour ton partage. On avance avec les photos de Joséphine qui a fait une petite série d'images pendant la crise des gilets jaunes, petite photo de manif. Alors, dommage que le point soit un peu décalé. Celle-là est assez sympa dans l'idée d'accrocher ce petit ballon. Pacifiste mais pas si con. Ouais, petite photo de manif assez classique, pas mal avec la ligne. Ça marche. Alors celle-ci est à l'envers. Je ne sais pas si le monsieur portait son truc à l'envers ou si tu as oublié de l'inverser. Mais ça marche toujours bien ce genre d'image.
Petite vue de manifestation sans prétention, c'est pas mal, c'est toujours difficile la mise au point dans les événements de foule, etc. Mais tu t'en es plutôt bien sorti. On va terminer avec la photo de Maxence que j'ai trouvé vraiment très sympathique, très simple dans l'utilisation de l'espace minimal, pose longue, on a ce rocher, cette île, c'est hyper simple comme image, il y a un côté... vraiment très détendu, et je trouve que c'est vraiment une très belle photo, et ce qui m'a marqué en fait c'est le texte pardon, je dis Maxime depuis tout à l'heure, c'est Maxence, excuse-moi, donc que Maxence m'a écrit, qui m'a dit, voilà, je ne fais pas beaucoup de photos, en tout cas pas autant que je le souhaite. Et en 2019 a été un gros changement pour moi, j'ai commencé à imaginer la photo autrement que juste prendre voilà, du snap, c'est-à-dire voilà, prendre des photos comme ça, vite fait au téléphone. Après, entre ce que je dis et ce que je fais, il y a encore un fossé énorme. Suite à de gros changements, j'ai donc fait un petit tour dans les monts d'Arrée. J'espérais y trouver de beaux points de vue, mais non. Un brouillard épais comme j'ai rarement vu, et je me suis retrouvé au niveau du lac Brennelis, où tout était calme, serein. Ça tombe bien, j'avais besoin de me ressourcer, de m'isoler, de me retrouver, car un peu perdu à cette époque. Et là, je repérais ces deux rochers. Pourquoi ne pas tenter une pause longue, ma première, pour faciliter le tout. De la T-Max, bien périmée et stockée je ne sais comment. Je n'ai pas le réflexe de faire plusieurs expositions au cas où. Je fais confiance à mon Minolta 7, mon 24-50 f4, et voilà, 3 secondes plus tard, j'ai retravaillé un petit peu chez moi, recadrage, ajusté un peu le noir et le blanc, horizon horizontal, mais je suis nul avec un ordi dans les mains. Avec le recul, le rocher mériterait peut-être d'être un peu plus augmenté au niveau des noirs. Bref, j'essaye de me mettre j'ai essayé de mettre dans ma photo ce que je ressentais, et l'ambiance à ce moment-là, elle me plaît tellement que je l'ai tirée en grand pour l'encadrer, ma seule photo dont je suis fier. Après, c'est un attachement personnel, il faut aussi apprendre à se détacher, et où je vois une photo réussie pour moi, il y a sûrement à redire, mais après, je suis prêt à encaisser. Bah écoute, moi Maxence, je trouve que ta photo, elle a pas grand chose à redire, je trouve que ton rocher est parfait tel qu'il est, et je pense que c'est une photo où on sent qu'elle a un attachement pour toi, qu'elle a un rapport pour toi. Alors, effectivement, c'est un beau paysage, l'exposition est sympa, l'ambiance est chouette, la pose longue est réussie, le rocher, c'est bien composé, etc., etc., et c'est une jolie photo, et peut-être que pour beaucoup de monde, ce sera juste une jolie photo de paysage en pose longue de plus. C'est vrai qu'il y a un côté, avec ces images en pose longue là, on les a vues des fois dans des cadres de décoration, des choses comme ça, ou des photos... ça va paraître très méchant ce que je dis, mais ce n'est pas ce que je dis de ta photo, hein, c'est plus dans l'exemple. Mais voilà, on voit ça chez le médecin, ou des choses comme ça en décoration. Je trouve que c'est pas du tout le cas de ta photo, je trouve on ressent en tout cas, je sais pas si c'est parce que je l'ai vu après avoir lu ton texte, mais je trouve qu'on ressent un attachement personnel. Dans cette image, on ressent le moment, et avec l'histoire, je trouve que cette photo, elle fait vraiment sens. Moi, je la trouve vraiment intéressante, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue... personnel, et effectivement je comprends pourquoi tu es voulu l'accrocher chez toi, et je pense que c'est une leçon aussi à retirer de la photo argentique, comme tu dis, des fois prendre le temps de considérer une image, prendre le temps de considérer l'image différemment, ça nous fait aussi avoir un attachement différent à nos images, et je pense que c'est intéressant que ce soit une pause longue, parce que malgré tout, dans la pratique de la pause longue, il y a aussi ce côté où t'es là pendant 3-4 secondes à attendre que ta photo se fasse, et malgré tout, je pense qu'il se passe des choses dans cette photo entre le moment où tu poses ton trépied, où tu vas enclencher ton déclencheur, où tu vas attendre ta pause, etc. C'est différent, et ça t'oblige effectivement à pas être dans le snap comme tu écrivais, de prendre comme ça, de mitrailler un petit peu dans tous les sens. Et pour moi, cette photo, elle est vraiment représentative de ce trajet-là que t'as fait, en tout cas pour toi dans ton parcours photo. Et je la trouve plutôt très intéressante, je ne la retoucherai pas plus que ça, elle est très bien comme ça, et voilà, tu as bien fait de l'encadrer chez toi. Voilà, ça clôture un petit peu notre série. On a les chats qui, derrière, dans le bokeh, sont en train de quitter leur sieste. J'espère que ça t'aura plu. Je pense refaire ça de temps en temps, même en dehors de périodes de confinement de coronavirus, parce que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment. Donc si tu veux pas manquer l'opportunité de proposer tes photos, n'hésite pas à aller t'abonner sur Instagram, pour savoir quand j'aurai besoin de nouvelles séries, de nouvelles photos pour partager. Je trouve que c'était hyper sympa de partager ensemble ces différentes images. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces deux petites vidéos, de cette petite série dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne si tu me découvres, et à aller voir dans la description toutes les infos sur mes réseaux sociaux, sur Box Argentique, qui est une super plateforme pour échanger de cette manière, un petit peu comme on l'a fait là sur YouTube, sur la photo argentique. Et puis moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!